Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la pleine lune, énergies qui vont s'étendre sur les 2 semaines du 25 janvier au 8 février. On est à cheval sur les 2 mois. Je vais prendre le tarot Histoire de sorcière, ça change un petit peu. Je me suis dit tiens, pour la lune, ça peut être sympa de prendre les sorcières. Je le doublerai avec un autre jeu en fonction de ce qui sera sorti avec le tarot, je verrai à ce moment-là. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Au moment où je fais ce tirage, on est encore en janvier. Toutes vos guidances de sentimentales de janvier sont en ligne, si ce domaine-là vous intéresse. J'ai commencé à poster celle de février, il n'y a pas encore tout au moment où je fais la guidance. Maintenant, voyez à quel moment vous la voyez. Peut-être que d'ici là, au moment où vous la voyez, tout est en ligne. Donc les guidances de février. Il y a les guidances évidemment de la semaine, de la pleine lune. Je vous ai fait une guidance pour le premier semestre. Si vous ne l'avez pas encore vu, on voit signe par signe évidemment chaque mois de janvier à juin. On voit un petit peu ce qui s'en vient. N'hésitez pas à jeter un œil à ça. Et je vous ai fait une nouvelle playlist pour cette année, une playlist où c'est pas des guidances qui sont dedans que vous retrouvez, mais des vidéos où où je vous explique des concepts, où je vous donne des outils du quotidien et je vous parle de concepts dont je parle dans mes guidances. La première vidéo était sur les valeurs. C'est quoi les valeurs? À quoi ça sert? Comment déterminer ces valeurs? Et la deuxième, c'est sur l'autosuggestion. Pareil, c'est quoi? À quoi ça sert? Comment l'utiliser? Tout ça, c'est des outils au quotidien et il y en aura d'autres. Donc, n'hésitez pas à regarder ce nouveau style de vidéo et à me dire aussi si ça vous plaît. Allez, on est parti, les énergies de la pleine lune. N'hésitez pas, la nuit de pleine lune, à mettre un petit peu vos pierres dehors ou s'il fait froid ou il pleut, derrière la fenêtre pour qu'elles puissent prendre les énergies de la lune et se recharger à la lumière de la lune. Allez, la pleine lune du, on a dit quoi, 25 janvier au 8 février. Les énergies, comme d'habitude, on est tous soumis aux mêmes énergies. Là où elles viennent se cristalliser, ça peut varier selon chacun d'entre vous. Ça peut être très personnel, votre développement personnel. Ça peut être dans un domaine en particulier, sentimental, relationnel, financier, pro, un projet en particulier. Je vous laisse faire la part des choses. Allez, les énergies de la pleine lune du 25 janvier au 8 février. Avec le tarot Histoire de sorcière. Clac. Alors, ici, on a le 10 de pentacle, le 3 de pentacle, le 9 de coupe, le 7 d'épée et on a l'as d'épée. Ok, des pentacles, des coupes et des épées. Alors, je vais voir après avec quoi je le double, mais on a d'abord ce 10 de pentacle. Le 10 de pentacle est vraiment cette notion ici de joie partagée et d'abondance. Les pentacles, ça peut être du financier pour certains d'entre vous, mais on est sur l'aspect matériel des choses, le fait de concrétiser, le fait de matérialiser quelque chose et d'en profiter avec les autres. Il y a du joie, du partage, il y a de l'abondance ici avec ce 10 de pentacle. Donc soit on y est sur cette énergie d'une pleine lune, soit c'est notre objectif d'obtenir cette abondance-là. Et ça passe par le faire ensemble. Derrière le 10, on a le 3 de pentacle, il y a une notion de co-création. Que ce soit un nouveau projet, que ce soit familial, que ce soit au travail, que ce soit, peu importe, dans votre couple, il y a une notion de faire ensemble. Là, on vous invite vraiment à ne pas rester solo sur cette période de pleine lune. Vous avez tout à gagner à connecter avec les autres, que ce soit amicalement, relationnellement, que ce soit signer des contrats, que ce soit tout ce genre de choses-là. Mais vous êtes invité à faire avec les autres. C'est vraiment la clé par rapport à cette abondance. Et surtout, que ça, c'est soutenu par le 9 de coupe. Le 9 de coupe, il est dans l'abondance. Et non, il y a vraiment le 10 de pentacle au niveau concret matériel. Et là, il y a vraiment une abondance émotionnelle. Les coupes, on est sur l'émotionnel. Et le 9, on est vraiment, on est même peut-être des fois dans un vœu exaucé. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se passe bien, qui nous nourrit, le cœur ici, qui nous met dans une situation où on est bien. Ce personnage-là qui est vraiment, vous voyez, sereine, en bord de mer. Les coupes, l'eau représente l'émotionnel. L'eau est calme, ces coupes sont bien empilées, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est aligné, qui est abondant ici. Et ça passe par vous avec les autres. Je vais descendre, comme les cartes sont petites, je vais vous descendre un petit peu. Voilà, vous les verrez mieux. Derrière, on a le 7 d'épée. Donc là, la petite ombre au tableau, si on peut dire, ou pas. Ce 7 d'épée, les épées, là, on est sur le mental. Et le 7, il y a une notion de quelque chose qui est caché. Vous voyez, ici, on a un voleur qui est en train de voler des épées dans un château qui va partir comme un voleur aussi, comme on dit. Il y a une notion de choses qui sont un peu dans le noir. Donc peut-être tout simplement que ce projet, on n'en parle pas.
Peut-être qu'on fait les choses de notre côté, que pour le moment, on n'a pas envie de en parler à tout le monde. Alors évidemment, hormis les personnes avec qui on est en lien avec ce 3 de Pentacle, mais il peut y avoir des choses cachées ici. Soit on n'en parle pas, soit attention, est-ce que c'est vous que vous cachez une information importante? Est-ce qu'il y a quelque chose ici alors le 7 d'épée peut des fois représenter une blessure de trahison. Donc peut-être qu'on a déjà été dans le passé via des associations, des partenariats ou même dans le relationnel été blessé. Dans ce cas-là, on a peut-être un petit peu échaudé par rapport à ce 3 de Pentacle ici, parce qu'on vous dit de faire avec les autres. Donc là, on peut être un petit peu réticent. On n'est pas sur quelque chose de très très lourd ici, hein. Je vais les doubler après le jeu, on va aller prendre quelques détails sur ce 7 d'épée. Mais il y a un côté ce qui est fuyant peut-être aussi, et qui n'est pas très clair, qui mérite d'être éclairci. Et ça, c'est soutenu par l'as d'épée. Donc on est encore sur le mental. Et ici, il peut y avoir une nouvelle idée, un nouveau projet, une prise de conscience. Aussi, vous voyez, le 1, il ouvre. Nouveau départ, commencement, ouverture. Et au niveau de l'esprit, au niveau du mental. Nouvelle idée, nouveau projet. Hein. Là, on peut mouliner. On est sur une petite période. Hein. On est sur 2 semaines de pleine lune. Donc là, on peut avoir des nouveaux projets qui pour aller dans une direction d'abondance matérielle et émotionnelle. Quelque chose qui soit aligné. Et là, voilà, on est peut-être encore en train de chercher comment faire ça. Et on voit que sur cette fin de période de pleine lune, il peut y avoir une nouvelle idée, un nouveau projet ou une prise de conscience par rapport à ce que vous mettez en place ou par rapport aux gens. Et là, qui va après continuer de dérouler. En tout cas, il y a quelque chose qui vient éclairer ici l'esprit. On va aller dérouler un petit peu tout ça. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, on va prendre un peu plus d'infos. Mais là, on voit qu'on met des choses en place. Hein, et ça passe par le relationnel et pour aller vers un équilibre et même vers une abondance matérielle et émotionnelle. Mais il y a encore des choses à mettre à jour, à comprendre, à éclairer par rapport à cette situation-là. Au niveau du mental, peut-être des informations qui nous manquent, des discussions à avoir, des choses comme ça. Un plan, une stratégie à mettre en place. Ça peut être tout simplement ça, le 7 et l'as d'épée. Allez, allons voir avec l'oracle des miroirs pour cette pleine lune du 25 janvier au 8 février, on avait dit. Hop. Et ici, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que l'on a? On a l'amitié, en revoilà le relationnel, la loi, l'enfant, le verdict, oui, et le miroir magnétique. Sous le 10 de Pentacle, on a l'amitié. Vous voyez, on retrouve ce 10 de Pentacle est encerclé, si on peut dire, encadré par cette amitié, et là, le faire avec les autres. Donc, il peut y avoir un projet ici, ou quelque chose d'abondant, encore une fois, peu importe dans quel domaine de vie ça vient vous concerner, avec les gens qui nous sont proches. Ici, l'amitié avec des gens avec qui on a créé du lien, ou on va créer du lien, mais en tout cas, on vibre sur la même longueur d'onde. Hein, vous voyez, il y a vraiment quelque chose avec des gens avec qui on est accordé, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit des partenariats, des partenaires qui peuvent être aussi matériels, professionnels ou financiers. Il y a des personnes avec qui on a les mêmes valeurs, j'en reviens sur ces valeurs-là. N'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai faite là-dessus, avec qui on va pouvoir mettre des choses en place et concrètement. Sous la carte du 3 de Pentacle, ici, le faire ensemble, on a la carte de la loi. Donc là, on peut faire des contrats, des partenariats, on peut signer des choses, il peut y avoir quelque chose d'assez officiel ici, où le projet, même si pendant les 2 semaines de pleine lune, c'est peut-être pas là qu'on va signer des choses, mais en tout cas, on a envie de mettre en place quelque chose de concret. Les pentacles, on est dans le concret avec les autres et la loi vient appuyer ça. C'est comme s'il y avait le coup de tampon ici en plus et c'est quelque chose qu'on a envie d'équilibrer. Vous voyez, derrière, on a toujours les balances. Ça fait écho à la carte de la justice. Il peut y avoir quelque chose de très légal, administratif, judiciaire, mais d'équilibré. Vous voyez ici, parce que c'est quelque chose qui nous vibre juste, le projet en lui-même, qui est abondant à tous les niveaux, matériellement, mais aussi qui est aligné avec le cœur, et en plus avec des personnes avec qui on vibre sur la même corde. J'essaie de mettre un peu de lumière, j'ai l'impression que c'est un peu sombre, c'est le cas, excusez-moi. Vive l'hiver où on n'y voit rien en pleine journée. Ensuite, sous le 9 de coupe, on a la carte de l'enfant. L'enfant, c'est les débuts, c'est un projet, c'est quelque chose qui demande à grandir. Donc ce 9 de coupe, on est aligné, comme on disait ici, au niveau émotionnel par rapport à ça. Et là, on va pouvoir nourrir, comme on peut dire, cet enfant, ce nouveau projet, ce nouveau départ, ce qui se met en place pour pouvoir le faire grandir. L'enfant est très relié aussi à la joie, c'est très cohérent avec le 9 de coupe à côté, à la joie, au jeu, à quelque chose, à notre enfant intérieur aussi qui est nourri ici parce qu'on est dans cette énergie qui est assez élevée, assez positive et en tout cas qui vient nourrir le cœur. Donc on reste sur des belles énergies ici. Ici, par rapport à un petit peu la zone d'ombre, sans que ça soit lourd mais qui avait besoin d'être éclairci, avec ce 7 d'épée, vous voyez, on a le verdict.
On attend un verdict. Il y a quelque chose qui est encore dans l'ombre ici. Comme on disait, il y a des infos qu'on n'a peut-être pas. On a peut-être fait des démarches ici avec la loi qui était concrète. On attend peut-être. Il y a peut-être des choses ici qui sont encore un petit peu dans l'ombre. Et là, il y a un verdict. Je pense qu'on l'attend. Je suis pas sûre qu'il soit tombé là, dans les 2 semaines à venir. Et s'il tombe, il y a quelque chose qui a besoin, du coup, ce verdict va nous demander d'éclaircir la situation. Ok, on a un verdict. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on peut faire les choses ici? Attention de ne pas être dans une attitude fuyante ici, hein, d'être bien équilibré, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de relationnel, et de dire les choses. Hein, les choses qu'on a sur le cœur, ou de ne pas cacher si on fait des partenariats ici, s'il y a des liens émotionnels qui sont assez important pour vous. On voit qu'il y a quand même de l'amitié et de la confiance. Hein, et attention vraiment de mettre les choses au clair, tout le monde, hein, pas que vous, mais tout le monde, de mettre les choses à plat ici par rapport à ce verdict. Ou alors tout simplement, on attend le verdict et pour le moment, on est encore un petit peu dans l'ombre et on ne sait pas quoi faire. Et enfin, avec l'as d'épée, on a le miroir magnétique, les deux vont bien ensemble. Ce miroir, il n'y a rien dedans parce qu'il est fait pour se regarder dedans. Donc vous voyez avec cette as ici d'épée, on voyait qu'il y avait une ouverture au niveau du mental, une prise de conscience, une nouvelle idée. Hein, ça prend de regarder les choses en face, de se regarder en face, de regarder la situation en face, peut-être par rapport à un verdict, ici une décision, qu'elle soit quelque chose d'administratif ou une décision que vous avez à prendre ensemble par rapport à ça. Il y a une notion de vraiment de regarder les choses en face, la situation, les gens, tout ce qui a à regarder en face dans votre situation, et ça va vous permettre d'y voir plus clair. Hein, vous voyez que cette as, il y a une lumière, comme on disait, qui se fait au niveau du mental, une prise de conscience, une information, parce qu'on a regardé les choses en face, on a une y voix plus claire, parce que peut-être qu'on a eu justement là une information, un éclaircissement, un verdict qui est tombé, qui va justement laisser passer le 7 d'épée pour donner le 1 derrière. Donc il y a vraiment quelque chose là on met en place des projets, des relations, des stratégies. Du côté, on peut être quand même sur quelque chose de concret. Hein. Le 10 et le 3 de Pentacle associé à la loi, il y a quand même quelque chose de concret. Il y a beaucoup, ça passe par du relationnel, hein, et ça passe par des décisions, ça passe vraiment. Là, on est en train de mettre en place des fondations et de construire quelque chose. Et si c'est déjà en cours, on continue là de faire évoluer le projet ici avec les autres. Ça passe par vous et les autres, vraiment. Donc, voyez dans quel domaine ça vient vous parler. Je vais prendre quelques cartes d'oracle. On va commencer par le tarot des archanges. Un message pour cette pleine lune. Pour cette pleine lune du 25 janvier au 8 février. Et on a l'as de Gabriel. On a encore un as ici. Vous voyez, l'as de bâton. Les bâtons, c'est vraiment l'action, c'est l'énergie du feu. Donc là, voilà, il y a vraiment une nouvelle action qui est posée, mais il y a aussi une nouvelle passion. C'est ce feu de la passion, on se sent animé de quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est le 10 de Pentacle et le 9 de coupe. On disait qu'il y a quelque chose qui vibre juste. C'est ce feu. C'est un bon feu, l'as de bâton. C'est le feu qui vient nourrir le cœur, qui vient nourrir la passion, qui vient nourrir la motivation et la capacité justement de poser une nouvelle action pour aller matérialiser quelque chose. Le texte nous dit passion, opportunité et inspiration. C'est ce qui ressort ici, là. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Vous voyez, ça fait le combo hein, de ce 10 de Pentacle et de ce 9 de coupe, cette abondance matérielle et cette abondance du cœur. Hein. Il y a une occasion peut-être qui se présente à vous. Il y a quelque chose en tout cas qui se met en place. Hop, et qui vous permet justement de poser une nouvelle action, d'aller chercher ce que vous voulez chercher, peu importe dans quel domaine. On va prendre une carte de l'oracle de l'énergie. Encore un message. Oups là, ça a sauté. Qu'est-ce qui a sauté? Le chemin du temple. Je vais la prendre et je vais en prendre une autre aussi. Le chemin du temple, hein, ce temple est beaucoup, ce temple intérieur. Hein, il y a un chemin vers la sérénité. Le temple, c'est vraiment ça. Au-delà de mes mots, voyez ce que ça vient vous évoquer. Mais ce temple, hein, c'est souvent un lieu de paix, un lieu où on se sent bien, un lieu de guérison, un lieu de sérénité. Donc, voyez, on prend ce chemin-là hein, à travers les énergies qu'on a surtout dans les 6 premières cartes. Et ça passe par nous et les autres. Mais ce chemin-là va nous demander des choix, des décisions et un côté matériel et des décisions ici avec le verdict qui peuvent être extérieures à nous aussi. Donc après, comment on jongle avec tout ça? Je reprends une carte de l'oracle de l'énergie en le prenant proprement à la coupe. Encore un message pour cette pleine lune. Et on a le voyage. Vous voyez, il y a une notion de mouvement. Alors, vous voyez, c'est le voyage. Il y a vraiment une notion de voyage, de vacances peut-être.
tout simplement ici en train de préparer un voyage en famille ou entre amis pour se faire du bien. On est aligné là-dessus. Le verdict, c'est peut-être de savoir si on va avoir le visa ou je ne sais pas. Maintenant, ça peut être un projet en lien avec le lointain, l'étranger, des personnes d'origine étrangère. Mais sinon, le voyage est tout simplement cette notion de mouvement, hein, d'aller vers l'avant. Sur cette carte, on a un personnage qui est sur un pont avec ses valises et qui arrive à la croisée des chemins. Il y a un panneau ici avec différentes directions. Donc, vous voyez, ce voyage, il peut être très symbolique. Il y a une nouvelle direction ici que vous êtes en train de prendre et ça passe peut-être par ce projet, relation, peu importe ce que c'est, vous et les autres, hein, une nouvelle étape ici, une nouvelle direction. Donc, vous voyez comment cette carte du voyage vous parle, mais vous voyez le chemin du temple et voyage, on est quand même sur deux idées de cheminement et de mouvement et de direction ici. Donc, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je vais prendre une carte des réponses angéliques. Ça veut une question concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Allez, un message pour cette période de pleine lune. En tout cas, s'il y a des projets à faire avec les autres, c'est le moment. Les énergies de la pleine lune, là, sont propices à mettre des choses en place en co-création, en collaboration avec les autres. Et ici, on a amélioration de l'état de santé. Alors, l'état de santé, ça peut être santé physique, psychologique, émotionnelle, mais ça peut être l'état de santé de vos finances. En tout cas, on va vers une évolution. Ça peut être par rapport à un projet qui s'améliore, qui se débloque. Encore une fois, cette énergie, vous voyez, c'est une énergie d'ouverture et qui va vers le haut, hein, d'évolution, d'amélioration de la situation. Donc, peu importe de quelle santé on parle ici, ça va vers quelque chose de positif, hein. C'est intéressant ici, on a un personnage, vous voyez, avec une coupe ici devant elle avec beaucoup de lumière, l'arc-en-ciel. Ça fait beaucoup écho à cette carte du 9 de coupe qui est dans l'abondance, qui est dans l'ouverture ici. Donc il y a vraiment une évolution avec les autres sur cette période de pleine lune, un nouveau feu, une nouvelle compréhension, une nouvelle idée, une prise de conscience qui aide à travers tout ça et qui aide à cheminer et à avancer vers quelque chose de plus positif. On est sur des bonnes énergies de pleine lune là, on n'est pas dans quelque chose qui vient nous brasser, mais on est dans ce challenge de poser des actions, d'avancer ensemble et donc de communication, d'équilibre, de s'écouter, hein, de se positionner aussi, de ne pas s'oublier non plus au détriment du groupe. Vous voyez, il y a tout ça qui vient brasser et ensemble, que ce soit à deux on est déjà un groupe, ou que ce soit à 15, vous voyez votre situation, il y a moyen ici d'aller vers quelque chose qui est aligné et qui vous fait du bien. Donc on est sur des belles énergies de pleine lune. Ça fait du bien de ne pas être pour une fois dans le dur. Dites-moi ça vous parle en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas, ça reste une guidance générale. Hein, si vous allez dans le privé, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous mes services. Il y en a pour toutes les bourses de 17 à 67 €. Je n'ai pas augmenté mes tarifs en 2024. Vous avez le lien vers ma boutique et comme d'habitude aussi, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est mon travail, je n'en vis pas encore, c'est mon objectif en 2024 et ça passe par tous vos clics, l'air de rien. Ces clics font qu'on rentre dans l'algorithme, qui font qu'on se fait connaître et qui font que l'entreprise se développe, hein, réaction en chaîne. Et ça part de là, donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous, n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos en ligne, il y a beaucoup de choses en ce moment. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!